Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de faire votre horoscope pour le mois d'octobre. Alors j'ai déjà pris le temps ici d'intégrer, de mettre l'intention de vos énergies et on va faire une croix celtique pour voir ce qu'il ressort par rapport à vos énergies générales. Ça peut être sur plusieurs domaines ou un domaine peut ressortir, vous l'adaptez à votre vie. Il y a surtout un aspect psychologique et émotionnel que je vois ici avec le tarot fontaine. Alors, vous savez, hop, une carte vient de tomber. Je vais la prendre, position du futur. Votre posture, l'entourage et les influences, vos espoirs ou vos peurs ici. Et nous avons le résultat pour les Sagittaires. Alors, votre position, vous êtes le pape à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ce pape ici ? Ce pape à l'envers, il nous parle peut-être de mauvais conseils, de mauvaise direction, cette idée de peut-être croire tout savoir par rapport à soi-même, à une direction, à un projet, à une orientation. On peut se sentir un peu dérouté par rapport à un projet, une activité ou même sur le plan émotionnel. Je ne dis pas qu'il y a une forme d'égoïsme, mais il y a peut-être le fait de s'être renfermé dans certaines connaissances, dans certains savoirs par rapport à soi-même et on se dit finalement, est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je prends une bonne orientation? Il y a un manque d'éclaircissement intérieur. Voilà ce qui me vient ici. Par rapport à votre challenge, par rapport à votre défi, nous avons la roue de la fortune. Cette roue de la fortune qui est également renversée, telle que je l'ai prise ici, nous parle ici d'obstacles à surmonter, le fait d'aller de l'avant, de prendre des chemins peut-être sinueux pour retrouver sa route ici. Ça peut nous parler de retard par rapport à des réponses, par rapport à des attentes également. Donc il y a cette notion, je dirais, que vous avez besoin de vous sentir recentré, vous avez besoin de vous sentir un petit peu recadré avec vous-même. Alors, ce n'est pas grave, c'est la position qui est début d'octobre, on va voir ce qu'il va suivre après. Il y a pas mal d'énergie dans ce sens, j'ai envie de dire, pour tous les signes où on a besoin de se repositionner. Peut-être que dernièrement, vous aviez pris une orientation et vous vous rendez compte qu'il y a besoin d'y réfléchir davantage ici. Alors, je vais approfondir avec mon oracle le mot. On va regarder de quoi pourrait-il s'agir. Alors, on a le domaine du travail qui peut ressortir du domaine des activités. Et cette carte ici, elle est retournée, elle est renversée. Donc, il peut y avoir des efforts à fournir en termes de réorientation, en termes de vision future par rapport à vos souhaits. Ça peut concerner le travail, comme dans le fait d'entreprendre. D'entreprendre est quelque chose de nouveau ou de différent par rapport à vous-même. Et on a peut-être ici le pivoine qui nous parle de hiérarchie, de tout ce qui se réfère ici à l'éducation, donc peut-être cette notion de formation, de vision future par rapport à une activité, par rapport à un travail. Quoi qu'il en soit, qu'on puisse parler de travail ou non, il y a cette idée justement avec le pivoine de vouloir se recadrer avec sagesse, de vouloir justement se retrouver dans une forme de droiture, dans une forme de soulagement et d'être cohérent, d'être cohérente par rapport à vos ambitions, à votre vision. Le mot qui me vient ici, c'est votre vision. Alors ok, le challenge nous dit qu'il faudra surmonter ici certaines épreuves, certains retards. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, loin de là, mais voilà, il faut peut-être emprunter d'autres chemins pour trouver la meilleure direction qui vous convient. On voit ici peut-être une remise en question par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous pensiez de ce qui était dû. Alors, dans le passé, nous avons ici le diable.
Le diable, dans le passé, nous parle d'attraction, d'attirance, de dépendance, d'accroche par rapport à quelque chose. Ça peut nous parler de pression par rapport à vous-même, par rapport à un travail, par rapport à une personne. On parle d'excitation, d'engouement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, puisque c'est un tirage général, mais c'est comme si vous avez focalisé votre énergie sur quelque chose qui vous tenait à cœur ici. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose également. Il y a pour moi l'envie de retrouver un équilibre et vous en prenez conscience pour ce début du mois d'octobre. Bien sûr, on peut parler de dépendance, mais je pense qu'à force, vous-même, vous connaissez les cartes. Le diable nous parle de tout ce qui est addiction. Addiction à quelque chose, à quelqu'un peut-être. Addiction, on parle de schéma répétitif. Et en voyant ce pape qui est retourné, je le vois dans le sens où on prend un petit peu une claque dans la figure, on se dit « Ah, attends, je croyais que, mais finalement, je me rends compte que je ne sais pas tout. » Alors, est-ce que ça, déjà, ça vous parle? Mes chers Sagittaires, dans le passé, ça peut être référence à un projet, à un commencement, un renouveau, à tout ce qui implique un projet. Une direction, oui, c'est vraiment le mot qui me vient, direction. Donc là, on a la femme pour une femme, si c'est vous ou par rapport à une femme. Et nous avons ici encore les pivoines qui retombent. Est-ce que on va parler de hiérarchie, de personnes assermentées? On peut parler simplement de vouloir, en tout cas dans un passé proche ou plus lointain, se réorienter, se mettre en direction de quelque chose qui est censé être mieux pour vous. Il y a cette notion de vouloir un meilleur futur. Les fondements de ce tirage, nous avons le page de coupe, donc le valet de coupe. Et ce valet de coupe, lui, il va nous dire que il y a cette idée un petit peu d'être affolé, peut-être d'être un petit peu perdu par rapport à certaines de ses émotions. Alors moi je vois quand même une certaine force en vous, due à une excitation, due à une pression, due à une précipitation également, donc là je me répète, peut-être que c'est un sens tout ça. Vous êtes, en tout cas c'est mon ressenti, je ne dis pas que je connais tout, je me sers de mon intuition, des cartes et de toute l'énergie que je peux pressentir ici. Vous vous êtes concentré sur un objectif, qui soit en résonance avec vous-même ou sur une activité, une personne, et le fait d'être centré dessus, ça vous a coupé un petit peu de vos émotions. Il y a cette idée d'être concentré, mais plus de l'intérieur et de perdre en extérieur, de perdre dans certains échanges, dans certaines ouvertures. Le fait également de profiter de ce qui est bien dans la vie, de ce qui peut vous faire plaisir ici. Donc voilà, ce sont les fondements. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment vous allez rebondir, quel est votre futur ici pour ce mois d'octobre. Alors pourquoi ce page de coupe ? C'est parce qu'il y a eu un temps de pause par rapport à une situation, peut-être en lien avec de la communication, en lien avec des écrits, même des messages intérieurs. Il y a le fait de se dire, mince, ici j'ai une direction à prendre, je mets toute mon énergie dedans et je ne vois pas forcément les réponses arriver par rapport à moi-même ou par rapport à une personne ici. On peut parler d'attente de réponse d'une autre personne qui vous a un petit peu mis intérieurement en dedans, si je puis dire. Alors, ce qui peut se passer ici pour le mois d'octobre, on a le 8 de denier. Et ce 8 de denier nous parle ici d'équilibre, de concentration. Toujours, c'est le mot concentration qui me vient. Pour moi, vous restez centré, vous ciblez toujours une direction ou un objectif. Ça vous demande de l'énergie, ça vous demande de l'agilité. On parle bien sûr du côté financier puisqu'on a les deniers, mais il pourrait s'agir ici d'autre chose. Pour moi, l'agilité, vous l'avez parce que cette carte est à l'endroit. On voit sur cette image ce monsieur qui est vraiment concentré pour permettre
voilà, à cette forme de rester en équilibre. Alors peut-être qu'il manque un morceau pour que la figure soit totalement finie, soit totalement figée. On vous demande ici de persévérer par rapport à vos efforts parce que vous y êtes presque. Donc on voit ici une certaine habilité, peut-être même dans le domaine de la réflexion. Pour moi, ce qui ressort ici, c'est le fait de vouloir s'améliorer, de vouloir améliorer une situation et de mettre tout en œuvre ici pour y arriver. Vous êtes sur le bon chemin. De quoi pourrait-il s'agir avec celui de denier ? Alors on a l'ouverture qui nous parle d'ouverture aux autres, d'organismes, d'un groupe de personnes, de propositions, d'opportunités. Peut-être dans le domaine du travail, peut-être en lien avec autre chose. En tout cas, vous avez l'espoir. Et peut-être également un groupe de personnes ou plusieurs personnes pourraient maintenir cet espoir. Ça me parle de propositions. On vous dit peut-être de maintenir vos efforts pour arriver à vos objectifs ici. Dans le futur, on a le 10 de denier, on parle de récompense, de richesse intérieure, même extérieure, d'arriver à vos fins, d'une stabilité financière, de structure. On parle de réjouissance, de gratitude, ça me parle d'équilibre, d'harmonie, mais surtout justement que vos efforts vont payer parce que vous maintenez l'équilibre, que ce soit émotionnel en rapport avec les finances ou un objectif, et si vous maintenez, ça me parle d'harmonie, de partage également. Voilà, pour moi, dans le futur, il y a cette notion d'accomplissement, d'épanouissement. Il y a une forme de réjouissance ici. Peut-être en lien avec la famille, en lien avec le patrimoine, la richesse, en lien avec votre intérieur, où vous vous autorisez ici à prendre le temps pour vous. Vous vous autorisez à faire les choses correctement et à structurer les choses, à dire ça va là, ça va à droite, à gauche, en bas, je ne sais pas. Il y a une forme de structure et surtout, ça peut me dire que vous savez prendre le temps qu'il faut pour régler une problématique et pour aller de l'avant en direction de vos objectifs, de vos buts. Alors, votre posture ici, waouh, on a le 9 de coupe. Ce 9 de coupe, bien sûr, il nous parle d'harmonie, de bonheur, j'ai envie de dire de partage, de festivité. Il y a une certaine jouissance par rapport à quelque chose. Alors, j'ai l'impression que certaines étaient en attente d'une réponse peut-être d'ordre professionnel, d'ordre carriériste, j'ai envie de dire, ou sur le domaine financier, puisque ça ressort ici, on a quand même des deniers là. Et au niveau émotionnel, il y a cette idée de réjouissance. Alors peut-être que certains ne vont pas recevoir la réponse totalement espérée, mais il y a une gratitude envers soi-même, il y a une forme d'épanouissement. On parle de vœux ici qui se réalisent, mais surtout de bien-être émotionnel. Oui, on peut parler de projets, de nouvelles idées également. Un travail qui devient de plus en plus profitable au niveau des émotions, ça nous parle de fluidité. Alors oui, tout ce que je ressens, c'est une jouissance, une reconnaissance envers vous-même. S'il y avait cette notion de culpabilité ou de mal-être par rapport à quelque chose, vous lâchez prise ici. Vous restez concentré dans ce que vous voulez, mais vous êtes capable de lâcher prise pour accueillir ce qui est bon pour vous. Et d'ailleurs, ça vient avec le 10 de denier qui nous parle d'harmonie, d'épanouissement, et ce 9 de coupe qui nous parle d'un vœu qui se réalise ici. Bon, elle a sauté directement sur votre carte, les Sagittaires. Et on a cette force également qui est présente, peut-être juste parfois un petit peu atténuée. Vous modérez certains échanges, ça me parle de diplomatie. Alors là, vous faites preuve vraiment de sagesse par rapport à vous-même, également par rapport aux autres, pour ne pas blesser. Et ça, c'est votre force intérieure. Même s'il y a certains échanges qui sont atténués, je dirais c'est pour le bien de tous, pour ne pas blesser, pour ne pas heurter une autre personne. Quoi qu'il en soit, vous avez
j'allais dire cette chance, vous avez cette force à l'intérieur pour vous dire ce qui est bon de vous dire à l'intérieur de vous et faire ressortir tout ce dynamisme et toute cette confiance et qui va engendrer, qui va générer une quiétude, un épanouissement émotionnel. J'ai envie de dire, ça me parle de récompense. Alors je ne sais pas si ça peut vous parler, cette récompense. Moi je vois une forme de lâcher prise par rapport à vous et la reconnexion avec toutes vos parties, en tout cas qui ont travaillé pour vous, qui ont fourni beaucoup d'efforts ces derniers temps, parce que vous profitez, il y a quelque chose qui est profitable ici. Vos énergies et votre entourage. Et ici ça va me parler en tant que personnage, d'un personnage qui est charmant, qui a du charisme, qui est généreux dans l'ouverture, dans la compassion, dans la compréhension, qui fait don de soi et en même temps qui peut amener ici à s'élever émotionnellement. Donc il y a quelqu'un ici dans votre entourage qui pourrait vous aider justement à vous stabiliser, à vous sentir mieux. Il y a comme un soutien ici. Il y a un regard que l'on puisse poser sur vous et vous sur cette personne dans une forme d'harmonie. Ouais, le mot qui me vient, c'est vraiment le soutien. S'il y avait un message avec cette carte, c'est l'idée de suivre son cœur, l'idée de suivre ses intuitions avec la coupe et de laisser un petit peu la logique et la réflexion de votre côté. Enfin, d'un autre côté, pardon. Moi, je vois ici une personne posée, qui laisse les choses venir, qui est capable d'aller de l'avant. Alors si vous êtes aidé, s'il y a un entourage qui vous accompagne, ça me parle vraiment de soutien. C'est une belle carte qui a une belle hémorragie. Ouh punaise, pourquoi j'allais dire ça? Énergie de bonheur, de fluidité. C'est une personne sur qui on peut compter, à moins qu'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide ici. C'est possible. On a le serpent qui a sauté, c'est une carte de transformation. Il y a cette idée de muer, de changer de peau, peut-être pour aller dans une autre direction, de transformer également ce qui était délicat sur certains désagréments avec l'entourage pour aller vers un mieux ici. Et on a la lettre, on va parler de communication avant tout, transformation dans la communication intérieure voire extérieure, on peut régler les conflits ici. Ça me parle de changements par rapport à de l'administratif. Alors, le serpent, je le vois plus ici dans une carte de transformation. On vous dit de suivre votre intuition. Si vous avez des démarches administratives par rapport à une carrière, par rapport à un projet, quoi qu'il soit, quel qu'il soit, suivez votre intuition, faites ce dont vous avez envie. Les choses s'ouvrent à vous ici. Alors, vos peurs ou vos espoirs. On a le 5 de denier. Et là, ça va me parler bien sûr d'avoir cette peur de perdre quelque chose, peut-être au niveau financier, au niveau de la sécurité. On peut parler également de la peur d'être seul, la peur de perdre quelqu'un. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul. Alors c'est juste une peur, c'est pas parce qu'il y a une peur que ça crée des faits, que ça crée des actes ici. Dans cette carte, ce qui est positif, c'est que justement, vous pouvez trouver le soutien des personnes qui sont comme vous. Vous pouvez partager, en parler et vous réconforter à cette idée. Une peur ne crée pas l'acte. Alors, est-ce que ça appartient à votre schéma? Est-ce qu'il y a une déception? Quelque chose qui vous a dérouté de votre cheminement? Mais une peur n'est juste une peur ici. On parlera bien sûr de la peur de perdre des revenus et en termes de sécurité. Alors ça peut être en lien ici avec une ouverture par rapport à un projet, par rapport à un commencement. Ça peut appartenir au passé également. Il y a eu quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous crée des obligations peut-être d'ordre financier, d'ordre en lien avec la sécurité. Et voilà, il y a cette peur qui est présente. Mais quoi qu'il en soit, on a tout de même cette réussite qui nous dit, même s'il y a des petites problématiques, les choses vont être solutionnées. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous dans ce tirage. Et si je regarde cette ligne-là,
par votre agilité, votre habileté, votre concentration, vous allez pouvoir retrouver une jouissance émotionnelle par rapport à un projet, par rapport à des finances et même par rapport à un relationnel parce qu'on voit que vous êtes soutenu ici. Le résultat, lui, il va nous parler du 2 de bâton. Et le 2 de bâton, c'est l'idée de maintenir un équilibre, on parle encore de concentration. Ça nous parle d'appui, de soutien. Alors pour moi, je sens vraiment un réel soutien dans votre entourage, que ce soit votre partenaire, votre famille, vos amis proches, je ne sais pas, mais vous maintenez le cap ici, vous gardez les pieds sur terre. Vous gardez la tête sur les épaules et vous avez envie d'avancer. Avec ce 2 de bâton, finalement, on ne peut que avancer. Il y a cette idée de mouvement, puisque ce sont les bâtons et c'est le numéro 2. On voit ici le mouvement. On peut parler d'association, de fusion avec une personne. Voilà, pour moi, vous continuez une direction. Malgré les peurs, alors pour moi elles sont juste minimes, ça peut ici nous parler de ce trop-plein de concentration, le fait de cibler quelque chose et de vouloir y parvenir à tout prix. Vous êtes en direction, alors je ne sais pas si en octobre il y aura la finalité de cette direction, le fait d'arriver à bon port, mais dans tous les cas, vous entamez, vous avancez grandement ici. Gardez confiance. Il y a vraiment ce qui est avec vous, l'agilité, la concentration, la persévérance, j'ai envie de dire, et un relâchement, un relâchement émotionnel. Profitez, jouissez de ces éléments qui sont avec vous. Et cette peur-là, essayez de la transformer, de la comprendre, d'où elle vient, de cette enfance, de cette adolescence, le comment, du pourquoi, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour la transformer. Est-ce que vous pouvez vous orienter avec des thérapeutes? Est-ce que vous pouvez simplement observer les sous-modalités? J'ai peur de perdre financièrement. Pourquoi? Parce que j'ai manqué. C'est pas parce que ma famille a manqué que moi je vais manquer. Vous voyez, c'est héréditaire tout ça dans les schémas, dans les molécules également. Bon, je ne vais pas approfondir parce que voilà, je ne vais pas perdre le fil et vous faire une leçon de psychologie, mais c'est un très joli tirage qui nous dit gardez confiance ici. Ça peut être en lien avec une personne. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion ici. Il y a beaucoup d'intellect. Et nous avons la mort qui est retournée. On voit qu'il y a une transition, une transformation dans votre vie par rapport à vos schémas, par rapport à vous ou en lien avec une direction. Mais la mort et cette roue de la fortune qui est retournée, elle nous dit ça peut prendre un peu de retard finalement. Donc ce qui est beau, retenez vraiment, vous êtes sur le cheminement. Voilà, vous allez arriver à bon port. Et dans le fait d'être à bon port, il faut continuer à travailler, à persévérer, sachant que vous allez profiter d'un soulagement au niveau émotionnel. Alors on va regarder l'évolution sentimentale pour les personnes qui sont en couple. Alors, la posture des Sagittaires sentimentales. Alors déjà, on a l'inspiration. On parle d'idées, d'envie, de pulsions, d'envie d'aller vers l'avant. Et l'idée justement de transformer ce qui était erroné en termes de ressenti, en termes de croyance. Pour moi, même sentimentalement, alors ça peut être à un degré différent, c'est comme si vous vouliez remettre certaines pendules à l'heure, mais je dirais plus les pendules de votre intérieur. Alors je ne cherchais pas à faire une rime, mais c'est joliment dit ici. Nous avons pour votre posture la santé. La santé nous dit que vous avez besoin, vous avez envie de vous retrouver, vous en tout cas, de retrouver quelque chose de plus équilibré par rapport au couple, mais surtout par rapport à vous-même. Il y a des choses qui ont changé. Alors voilà, il y a les saisons, il y a les énergies, il y a les astres, et tout ne dépend pas de nous. Et parfois on vit des cycles.
Donc ces cycles, ils nous transforment. Et dès lors qu'on se rend compte du changement, parfois on veut se dire ici, alors on se dit, j'aimerais bien arranger ça, j'aimerais bien améliorer ça. Et en tout cas, vous souhaitez, comme le pivoine du tarot, enfin de cet oracle, le Moho, vous souhaitez quelque chose de meilleur pour vous et vous avez une certaine réflexion à ce niveau-là. Nous avons l'abondance avec le commerce. On peut parler également de projets d'argent en lien avec le couple, mais il y a cette notion de revenir à une fluidité plus juste, à une harmonie ici dans le couple. On a la femme qui nous parle de vous, si vous êtes une femme ou par rapport à une femme. Alors, il y aura beaucoup d'énergie autour de cette femme, justement, parce que c'est peut-être cette femme qui va faire plus un travail intérieur par rapport à ce couple pour, on va dire, rehausser. Alors, est-ce que monsieur, lui, est dans ses activités, dans ses habitudes, et par son train-train quotidien, n'ouvre pas les yeux sur la situation? Bon, on voit une énergie qui est assez douce, ça me parle de fluidité et d'harmonie. Alors, ce qui va être avec vous pour ce mois d'octobre, nous avons l'homme. On retrouve l'arbre ici. Il y a quelque chose qui est croissant avec un homme. J'ai l'impression que votre moitié va se dire, dis donc, elle se met en route, elle fait des efforts, ça me touche, alors moi aussi, je vais arrondir les angles, je vais créer une progression, une ascension dans la relation. On peut parler de projets qui avancent, de projets de couple également, mais quoi qu'il en soit, l'arbre de vie nous parle d'un côté plus sain, plus doux. Il y a cette idée de récolter avec l'homme, par rapport à un homme, de récolter les fruits de ses efforts, de vos efforts également. Et on a les nouvelles, mais ça me parle également d'action ici, peut-être en lien avec des démarches administratives, mais simplement de communication qui est plus fluide et plus en adéquation avec votre couple. Donc ici, on voit une belle énergie qui est partagée par rapport à votre moitié. Alors, ce qu'il y aura à travailler pour vous, les émotions. Le mariage céleste et la transformation. Ce qu'il faut travailler ici, je dirais, c'est l'acceptation. L'acceptation que les choses bougent, avancent et que tout n'est pas figé, que tout est cycle. Alors même dans un couple, si vous êtes avec la personne depuis des années, que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, tout est en mouvement. Les schémas, tout est en mouvement, les cycles, les émotions. Et il y a cette idée d'accepter ici que les choses puissent changer par rapport à votre moitié, par rapport à l'autre personne. Il faut accepter également les émotions de l'autre personne qui ne suivent pas votre rythme. Dès lors que vous changez, que ce soit pour quelque chose de simple ou de quelque chose de plus fort, j'ai envie de dire, il y a cette notion ici que la personne puisse prendre le temps. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. En fait, entre le moment où vous changez et le moment où la personne s'en rend compte, il y a un laps de temps. Voilà. Et il y a cette notion d'accepter ce laps de temps et d'accepter également la transformation des émotions, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Donc j'ai 2 cartes ici, je les reprends. Quelle va être la finalité pour les Sagittaires en couple pour le mois d'octobre? Nous avons la révolution. J'ai l'impression que vous voulez aller un petit peu plus vite que prévu. Il y a cette notion de briser des chaînes, de briser des schémas. Vous avez envie d'aller de l'avant, il y a une belle énergie ici. Je pense que c'est la femme qui a une belle énergie, qui a envie de bouger les murs. Vous voyez, je serre les poings, vous avez envie de bouger les murs, de transformer quelque chose.
On a l'inconscient qui remonte à la surface, il y a des choses qui sont éclairées, certains détails qui seront étalés au grand jour par rapport à votre moitié. On parle, j'ai envie de dire, de progression. Et vous serez également capable de vous délester de superflu. On a la carte de l'automne, c'est très bien, nous sommes dedans. Mais en termes d'émotions ici, ça me parle de faire un tri. Alors, je ne parle pas de séparation, etc. Mais de se dire, ok, telle chose, ça appartenait au passé. Maintenant, moi, j'ai envie d'avancer. Je suis capable de laisser le temps à l'autre personne, bien que je me sens un petit peu pressée. On a une belle énergie pour vous, une énergie de vitalité, de confiance, du dynamisme. Vous avez envie d'aller de l'avant, ça c'est certain. On peut avoir ici des nouvelles par rapport à la santé, que ce soit proprement la santé ou en lien avec les finances ou un commerce si jamais il y a ce projet-là en couple. Si tel est le cas, j'ai envie de dire que ça peut générer des émotions, mais on voit une action, l'envie d'aller de l'avant. Quoi qu'il en soit, ça me parle de progression et d'ascension par rapport à un commerce, par rapport à des finances. Et sur le domaine de la santé, bon, je dirais plus que c'est en lien avec les émotions. Alors peut-être que quelqu'un aura un petit mal-être, voilà, a besoin d'aller chez le médecin pour un remontant, simplement. Buvez l'apéro, un remontant. Mais on a ici les émotions, l'inconscient, c'est plus d'ordre émotionnel, j'ai envie de dire. Voilà pour vous les Sagittaires qui sont en couple. On va regarder les Sagittaires qui sont en triangulaire. Et également les Sagittaires qui sont célibataires pour le deuxième tirage. Alors, vous avez vu, ce mois-ci, j'ai fait la croix celtique. C'est vrai qu'il y a un attrait très psychologique, très émotionnel. Moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Lenormand parce qu'il est plus précis sur certains détails de vie. Voilà, je suis là également pour vous faire plaisir. Dites-moi ce qui vous plaît le plus. Est-ce que je reste avec le tarot sur un côté psychologique émotionnel ou est-ce que je reviens au Lenormand qui va nous permettre de voir vraiment plus de domaines de vie, j'ai envie de dire. Alors, les Sagittaires, célibataires et triangulaires pour le mois d'octobre, leur position. On a les émotions. Bon, elles ont voulu sauter ici. Oh, joli. Enfin, allez, on en a 4. Je vais prendre les 4. On a ici les émotions. On a le guide. Pour les personnes qui sont en triangulaire et célibataires, il y a cette intériorité. Le fait de peser les pour et le contre. Le fait de se recentrer, de prendre un moment pour soi, pour réfléchir par rapport à une situation. Et sur cette notion ici d'action, de concrétisation, j'y vais, je me mets en mouvement, je m'avance en fait, voilà, il y a cette idée de s'avancer. Et on a l'illusion. Par contre, ici, ça va plus me parler de peur, de réticence. Est-ce que l'autre personne m'apprécie pour les triangulaires? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va être harmonieux, cette histoire? Est-ce qu'il va y avoir un soulagement? Et pour les personnes qui sont célibataires, là, ça va me dire qu'il y a cette idée d'entrain, de mouvement, mais de peur malgré tout. Ce n'est pas grave, c'est l'émotion du moment. On va voir ce qui va être avec vous pour ce mois d'octobre ici. On a le monde végétal, les études. Et on a le commerce ici. Avec la mer, c'était ressorti dans le tirage en couple. Ici, le monde végétal va nous parler de bienveillance, de patience. Ça va nous dire que vous plantez des graines. Ouais, ça c'est bien, ça me parle d'action. Même si ce sont les prémices, il y a un commencement de quelque chose. Ça peut être en termes d'idées, pour les célibataires, j'ai envie de trouver quelqu'un. Pour d'autres célibataires, c'est je me mets en mouvement, mais il faut faire preuve de patience par rapport à une situation qui est en étude. Donc, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? Vous étudiez, vous réfléchissez par rapport à la situation et par rapport aux échanges avec les autres, par rapport à ce qui pourrait s'ouvrir à vous. Pour certains célibataires, voilà, pour moi, ça me parle de contact malgré tout. Alors, je dis certains, mais pour tous les célibataires, il va y avoir certains échanges avec certaines personnes
où il y a vraiment quelque chose qui peut être naissant ici. Je ne vois pas de concrétisation pour l'instant, mais ce sont les prémices. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ici, ça va nous parler de tempérance, de patience et d'étudier la situation pour rendre une forme d'harmonie et de fluidité à la relation. Qu'est-ce qu'il y aura à travailler pour ces sagittaires-là, pour les triangulaires et pour les célibataires? On a le conquérant, le monde animal. On a 2 cartes d'énergie assez fortes ici. On a la femme et le mariage céleste. Alors, pour les célibataires, ça va nous dire que même s'il y a une réticence émotionnelle, peur, doute, incompréhension, etc., vous étudiez la situation, vous voulez rendre les choses harmonieuses, mais on vous dit de travailler votre action. Si vous n'allez pas de l'avant, les choses ne vont pas se faire. Le conquérant, c'est le fait d'aller conquérir. Alors, je ne vais pas dire aller conquérir un homme ou une femme, mais de se mettre en mouvement avec cette confiance, avec cette énergie positive, de vouloir attraper, non, désolé pour le terme, mais de vouloir... en tout cas de pouvoir vivre quelque chose avec quelqu'un. On parle ici d'ouverture. Ce monde animal, il va parler également de la même chose, d'énergie, de force, aller de l'avant. Par rapport à vous, si c'est vous qui êtes la femme, ou par rapport à une femme, en termes d'ouverture avec ce mariage céleste. Voilà, il y a quelque chose à travailler. Pour les triangulaires, ça va nous dire de garder confiance, de garder une force. Et s'il y a des choses à mettre à plat, des points sur les i à exprimer, faites-le, parce que ça va permettre d'harmoniser la relation. Il y a quand même quelque chose à régler, puisque émotionnellement, il y a cette idée de vouloir remettre quelque chose au clair. Alors, la finalité... Eh bien, on a encore cette notion de mouvement ici, l'idée d'entreprendre des choses, de se mettre en action avec la carte du travail. Par rapport à l'autre, on parle ici d'ouverture pour les célibataires, ça nous dit sortez, allez de l'avant, cherchez le contact, entre guillemets, sinon les choses ne peuvent pas se faire et tous ces doutes, ces peurs et ces réticences, elles ne pourront pas ici s'échapper, s'évader. Gardez confiance, allez de l'avant, ça vous sera profitable. Et on a la séparation. Alors, pour moi, cette idée de pouvoir aller de l'avant, cette idée de se mettre en route, justement, ça va vous permettre d'acquérir la confiance, la force et de faire dissiper justement vos réticences et vos peurs. Pour les gens qui sont en triangulaire, il y a quelque chose à remettre en ordre. Alors voilà, je n'essaie pas de vous lancer des paillettes quand il n'y en a pas. On voit qu'il y a quelque chose qui peut déranger. Voilà, à un certain degré, pour d'autres à un degré plus élevé. Par rapport à l'autre personne, mais j'ai envie de dire par rapport à monsieur ou madame, s'il a une conjointe ou un conjoint. Et on voit ici cette idée de prise de distance avec la séparation, parce que vous avez besoin de vous recadrer émotionnellement. Ça peut me dire ici que vous mettez les points sur les i avec monsieur ou madame pour les triangulaires, mais que entre-temps, faut laisser passer un laps de temps où justement vous avez besoin de vous recentrer. Donc c'est peut-être un souhait de votre part de prendre de la hauteur pour respirer un petit peu et se soulager au niveau émotionnel. Et également, si de l'autre côté, monsieur ou madame vous dit non, c'est compliqué, etc. Voilà, il y a cette notion de se protéger, de prendre de la distance également. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre.